Oui, Vincent, alors quand on parle de faible effectif, il s'agit pour l'âne bourbonnais de 300 individus seulement en France, une vingtaine de naissances par an, ça fait très très peu, alors qu'à la fin du 19e siècle, ils étaient jusqu'à 10 000 dans la région. Alors je retrouve Michel, vous êtes éleveur d'ânes. Quelle a été l'importance de l'âne bourbonnais pour la région? Il y a une époque, l'âne bourbonnais, on s'en servait pour promener les curistes à Vichy, Oui. donc en attelage, et c'est là où l'âne a pris toute son importance. Alors vous avez une quarantaine d'ânes dans votre élevage, une dizaine d'ânes bourbonnais. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette race? Pourquoi vous vous êtes intéressé à elle? Alors pourquoi? Parce que j'ai trouvé sa morphologie très bonne par rapport au travail que je fais. Donc, C'est-à-dire, quelles sont ses aptitudes, sa caractéristique? alors pour moi, voilà, c'est sa grandeur. Voilà, Oui. c'est un âne de taille moyenne, donc qui me permet d'aussi bien l'atteler que le bâter. Mhm. Et au niveau de ses membres, c'est des membres très, très osseux, Oui. donc très bons en traction. D'accord, donc vous pouvez faire un peu toutes les activités dont vous faites la promotion ici dans votre élevage. Euh, Vous éduquez aussi des ânes de façon à les faire acquérir ensuite par de futurs propriétaires. Comment ça s'éduque un âne? Alors un âne, ça, on va l'éduquer par la confiance. Comme je dis souvent, c'est un âne, je les considère comme des enfants, et donc on va pas obliger l'âne à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. C'est lui donner confiance, et c'est là où j'interviens parce qu'il faut connaître le mental de l'âne. Mhm. On dit que les ânes sont têtus, vous confirmez? Têtu, non, ils sont très réfléchis, donc par contre ils peuvent réfléchir très longtemps. C'est- Parfois un petit peu trop longtemps. Est-ce que vous allez faire justement la promotion de l'âne bourbonnais quand des gens sont intéressés pour acquérir un âne? Ah, totalement, oui, oui, parce que pour moi, voilà, c'est vraiment des ânes qui ont un potentiel d'être, on peut s'en servir pour tout, comme je Oui. disais tout à l'heure. C'est une taille vraiment très bien et qui ne fait pas peur aux gens. Oui, une taille idéale. L'âne, c'est un animal qui a été très important dans votre vie. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il vous est arrivé? Alors, j'ai eu un grave accident, donc ma compagne faisait de l'équitation et je cherchais un moyen pour la suivre dans ses promenades Oui. et on s'est tourné vers l'âne, l'animal que je connaissais pas auparavant. J'ai acheté mon premier âne dans une assoce qui me l'ont éduqué en attelage Mhm. et moi, ça m'a permis de suivre ma compagne. Et À l'époque, vous étiez en fauteuil, en fait, hein? voilà, totalement. Voilà. Oui. Donc, je ne marchais pas, je marchais très très peu en béquille. Mhm. Et jusqu'au jour où j'ai décidé de me lever un peu de mon fauteuil et de me servir, quoi. Banjo, qui était mon premier âne, m'a permis de pouvoir remarcher. Pour moi, c'était Mhm. un peu ma canne, quoi. D'accord. Eh bien, une très très belle histoire, hein, comme quoi vous êtes encore l'illustration que les animaux sont très importants dans nos chemins de vie à tous. Oui, Vincent, alors à cette époque de l'année, c'est un peu la fin de la lactation des ânesses. On va plutôt parler de mini-traite aujourd'hui, mais vous voyez, c'est toujours l'occasion d'intéresser les enfants à cet animal et à la façon dont on traite une ânesse. Alors vous, Michel, comment ça se passe la traite des ânesses dans votre élevage? Alors, chez moi, donc les 3 premiers mois, je laisse de la naissance jusqu'aux 3 mois de l'anneau, je laisse tout le lait au bébé. Oui. À partir du 3e mois, je sépare l'anneau le matin, je le remets le soir, et pendant la journée, je fais mes 2 traites de lait. Alors, une ânesse comme ça va produire combien de litres de lait par 24 heures? Sur 24 heures, il faut compter entre 6 et 7 litres de lait, et nous, on n'en récolte que 1,5 litre, donc on en laisse beaucoup au bébé. Oui, voilà. Alors 6 à 7 litres par rapport aux 25 litres d'une vache laitière, ça fait quand même pas beaucoup. Au total, vous allez traire combien d'ânesses par an et ça vous fait combien de litres? Alors, en moyenne, je suis sur une dizaine d'ânesses en lactation chaque année et ça représente entre 1000 à 1500 litres de lait. Ça dépend les années. Mhm. Voilà. Alors on va aller voir les enfants qui sont en pleine action. Donc là, on a Manon qui est en train de traire la mamelle et toi, Esteban. Alors Michel vous a expliqué comment on fait. On fait comment pour traire une ânesse, En Esteban? fait, on lave la mamelle. Ouais, on la lave, ouais. Après, on tire la mamelle pour prendre le lait. Ah, et on tire dessus. Regarde, c'est ce qu'est en train de faire ta grande sœur. Je crois qu'elle y arrive bien, hein. Fais-nous voir, Manon, ce que tu as récupéré pour l'instant. Eh, pas mal hein, pour la fin d'une lactation. Pas mal, pas mal. Alors tout ce lait, Michel, vous en faites des savons dans votre village à Valigny. Vous avez même une petite savonnerie. Alors on sait que Cléopâtre adorait le lait d'ânesse pour ses bains, mais quelles sont ses vertus? Alors, les vertus du lait d'ânesse, ils sont riches en nutriments, donc riches en vitamines A, B, C, D, E, Oui. riches en oligo-éléments, riches en minéraux et riches en acides gras essentiels. Mhm. Ce qui, ce qui en fait des produits très bons pour notre épiderme, quoi. Oui. Qu'est-ce que ça a comme vertu justement pour l'épiderme? Alors, c'est rétenseur naturel de la peau, c'est Oui. nourrissant, c'est adoucissant.
Je vais passer par votre petite boutique alors Valigny. Après moi j'ai besoin de tout ça. Alors voilà, si vous voulez découvrir les savons au lait d'ânesse de Michel, eh bien c'est dans le village de Valigny et puis ça sera aussi l'occasion pour vous de parler de cette âne bourbonnais dont vous faites aussi la promotion. Je vous rappelle que c'est une race qui est en voie de disparition aujourd'hui, en très faible effectif.